Make, c'est l'un des outils d'automatisation les plus utilisés en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petits hacks qui vont vous permettre d'aller très rapidement en termes de conception de scénario sur Make. Let's go. Donc voilà, sur Make, l'interface n'est plus à présenter. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Make, je pense qu'ils reconnaissent déjà l'interface. Et donc, voilà, on va commencer par voilà, les choses assez basiques. Déjà, comment est-ce que vous devez enregistrer vos automatisations? Comme d'habitude, le CTRL-S. Le CTRL-S, il marche. C'est vrai que parfois, quand vous êtes sur des pages web et que vous faites CTRL-S, il vous enregistre la version HTML. Mais lorsque vous travaillez sur Make, il vous enregistre automatiquement votre automatisation. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre l'habitude d'enregistrer à chaque fois votre automatisation? Parce que le CTRL-S va vous permettre de créer plusieurs points de restauration. À supposer que vous avez fait une automatisation, vous avez apporté une modification entre-temps qui fait bugger toute l'automatisation et vous ne savez pas comment résoudre le bug, par exemple, et vous avez envie de revenir en arrière sur un point de restauration. Donc le CTRL-S va vous permettre d'avoir plusieurs points de restauration, ce qui pourra potentiellement vous permettre de pallier à ce problème-là. Pour retrouver les points de restauration, il faut tout simplement aller là sur More et vous allez voir Previous Version. Donc, lorsque vous cliquez sur Previous Version, vous avez la partie Peak Version si vous avez envie de restaurer une version. Et là, vous avez l'ensemble voilà, des versions qui ont été créées. Là, c'est une nouvelle automatisation, donc j'ai qu'un seul enregistrement que j'ai effectué, ce qui est tout à fait normal. Si je refais le CTRL-S, là maintenant, tout de suite, boum, je fais là, hop, j'active. Et là, vous allez remarquer que j'ai 2 enregistrements là. Donc, voilà. Autre astuce, autre hack aussi qui va vous permettre d'avancer très rapidement, de produire très rapidement des automatisations, c'est le Shift-Click. Vous avez la possibilité de déplacer plusieurs scénarios à la fois. Donc, vous faites un Shift, vous cliquez sur les modules concernés et vous pouvez les déplacer. Donc, c'est le Shift-Click. Je pense que sous Mac, c'est commande S, donc commande plus la touche S pour pouvoir voilà, sélectionner donc, ces modules, les scénarios que vous avez envie de déplacer tout simplement. Donc, le deuxième hack que je vais vous présenter, c'est comment est-ce que vous pouvez donc démarrer un seul module. Si vous êtes dans le cas de figure où vous avez juste envie de tester un seul module au lieu de redémarrer toute l'automatisation, vous avez la possibilité donc de démarrer uniquement le module en question, le module qui vous intéresse pour pouvoir débugger par exemple. Donc là, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est aller sur le module qui vous intéresse, à supposer que dans notre cas ici, c'est Anthropic Claude par exemple. Donc là, vous faites un clic droit et vous faites Run this module only. Ce qui est intéressant lorsque vous avez une longue chaîne d'automatisation, un long scénario par exemple avec plusieurs modules, vous n'avez pas envie de rejouer encore tout le scénario pour pouvoir voir comment est-ce que le module fonctionne. S'il n'y a qu'un seul module qui vous intéresse dans le scénario et que votre scénario est vraiment assez long, donc voilà, vous pouvez utiliser cette méthode-là, le Run Scenario. Autre tips très intéressant, c'est les setters et les getters. La première fois que j'ai entendu parler des setters et des getters, c'est lorsque j'apprenais la programmation orientée objet avec Java. Donc les setters et les getters nous permettaient, les setters permettaient de modifier donc, une variable et les getters permettaient de récupérer la valeur de cette variable. C'est le même principe ici. Vous allez dans Tools, vous sélectionnez par exemple Set Variables et donc une fois que vous avez sélectionné le Set Variables, vous pouvez définir votre variable, donner un nom à votre variable. Ça peut être par exemple KO par exemple. Bon, je l'ai mal écrit, KO par exemple. Ensuite, vous lui assignez une valeur, ça peut être 1. Dans notre cas, c'est 1, boum. Et là, vous avez défini donc votre variable avec un set variable. Quand est-ce que vous pouvez utiliser les setters et les getters par exemple? C'est lorsque vous avez envie de faire des tests voilà, sur des scénarios et que vous n'avez pas forcément envie d'utiliser au fait de rejouer le scénario pour récupérer des datas qui vont vous permettre de faire ces tests-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de créer ces variables-là vous-même et de leur attribuer donc des valeurs avec lesquelles vous pouvez faire joujou pour voir véritablement le fonctionnement de la partie concernée de votre scénario par exemple. Donc dans ce cas de figure, vous pouvez utiliser les set variables par exemple. Donc il y a plusieurs cas de figure où vous pouvez utiliser donc les variables. C'est entre autres un des cas de figure dans lesquels vous pouvez utiliser donc les variables à des fins de test. Donc là, j'ai mon KO 1 ici. Donc je peux récupérer la variable, bien évidemment, en mettant en place un get. Le get permet de récupérer bien sûr la variable. Donc je fais get variable ici. Et là, j'ai le nom de la variable KO. Donc là, je clique sur KO et là, je récupère donc la valeur. Une autre manière aussi de renseigner les variables, c'est de faire un double accolade. Faites 2 points KO par exemple, KO par exemple, vous refermez et boum, vous avez votre variable qui s'affiche ici. Donc c'est une autre manière de d'écrire aussi les variables. Donc là, à supposer que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas eu le temps peut-être d'insérer une variable ou une variable n'arrive pas à s'afficher ici, mais vous avez quand même envie de récupérer cette variable là au niveau du get. Donc là, vous pouvez utiliser donc la notation que je vous ai montrée. Donc vous faites un double accolade ici. Ensuite, vous faites 2 points
Maintenant, à supposer que la variable qu'on aurait voulu créer, c'est recorded, par exemple. Là, on ferme, boum, tout de suite vous allez remarquer que cette variable n'est pas coloriée, c'est-à-dire que cette variable n'a pas été retrouvée dans la sortie du module concerné. Et donc, ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème, c'est éventuellement revenir là et créer une variable qui s'appelle recorded ici, hop là, hop, ou soit remplacer le KO par recorded ici et faire un OK. Donc là, vous allez remarquer que le recorded est colorié ici. Et là, boum, on a notre recorded ici. Pourquoi j'ai remplacé le KO par le recorded? Parce que le module que j'ai sélectionné me permet juste de modifier qu'une seule variable. Il y a aussi le module setMultipleVariable qui vous permet donc de modifier plusieurs variables à la fois. Donc lorsque je fais add module par exemple, je vais là dans tool, j'ai la possibilité de faire par exemple un setMultipleVariable. Donc, lorsque je fais le setMultipleVariable, donc là, j'ai la possibilité de faire un add item. Et donc, j'ajoute donc la variable que je veux. Ça peut être KO, par exemple. Voilà, où j'attribue 23 comme valeur, etc., etc. Donc, voilà, avec le setMultipleVariable, je peux rajouter autant de variables que je veux. Ok, je reviens sur le même scénario. Donc, j'ai rajouté un setMultipleVariable et un getMultipleVariable. Donc là, boum. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer par exemple le KO. C'est juste pour vous montrer donc la syntaxe ici. Donc, 6.KO. Et ensuite, je ferme. Et donc là, j'ai mon 6.KO. C'est quoi les nombres que je mets ici? Les nombres correspondent donc au nombre attribué ou aux chiffres attribués à chaque module. Donc là, c'est le module 6. Donc, le tools setMultipleVariable ici a pour chiffre 6. Donc, je fais 6 points. Donc, la valeur de la variable, donc la variable, le nom de la variable, je veux dire. Et donc, je récupère tout simplement la valeur ici. Lorsque je fais 6.KO ici. Donc, idem, si je veux récupérer une sortie ici, voilà, de ce module, je ferai donc la double accolade, 7 points, le nom de la variable. Donc, voilà. Voilà pour le petit hack. Autre petit tips à partager aussi avec vous, c'est auto-align. Donc, l'auto-align vous permet de réorganiser voilà, en un seul clic votre automatisation. Si par exemple, voilà, vous avez une longue chaîne d'automatisation, là, visiblement, on n'a pas voilà, eu un scénario qui est assez long. Donc, voilà, pas de souci, on peut l'arranger comme on veut. Donc là, vous allez voir tout de suite, lorsque je fais l'auto-align, il me réorganise mon automatisation. Donc, si vous êtes sur un long scénario que vous avez voilà, fait à la va-vite, sans réelle organisation. Donc, vous pouvez utiliser l'auto-align pour réaligner votre automatisation. Ça vous permettra d'avoir une bonne vue sur votre scénario. Autre tips, autre hack ici que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est dans la partie paramétrage. Lorsque vous allez dans les paramètres ici, Scenario Settings ici, donc vous faites un Show Advanced Settings et donc vous avez un Number of Consecutive Errors. Donc ça veut dire que si par exemple vous lancez votre scénario et que votre scénario a bugué plus de 3 fois consécutives, alors le scénario est automatiquement désactivé. Dans quel cas de figure vous pouvez potentiellement voilà, configurer cette partie? C'est lorsque vous mettez en place un scénario qui vous coûte cher, peut-être par mois, par jour, etc. Donc, on va prendre un exemple. Possiblement, le scénario vous coûte 100 €. Donc, lorsque le scénario est démarré et qu'à la fin, voilà, il y a une erreur, vous avez perdu 100 €. Si le scénario s'exécute plus de 3 fois sans résultat palpable, ça veut dire que vous aurez perdu 300 €. Donc, vous limitez en quelque sorte les dégâts en paramétrant cette partie. Libre choix à vous de mettre le nombre que vous voulez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte lorsque vous faites aussi de l'automatisation. Autre tips que j'avais aussi envie de vous partager au niveau des valeurs, c'est les JSON. Donc, vous pouvez intégrer les JSON dans les variables. Donc là, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est juste de mettre une accolade. Hein. Vous connaissez donc la structure des JSON. Il faut apprendre la structure des JSON. Donc, si vous ne connaissez pas comment est-ce que les JSON fonctionnent, donc il y a plein de tutos, plein de cours en ligne qui vous montrent à peu près comment est-ce qu'il faut structurer, par exemple, un JSON. Donc, je vais venir tout simplement là et mettre, par exemple, name ici. Et ensuite, je fais un, voilà, cool ici. Et ensuite, je fais, par exemple, age. Et je mets par exemple 20 ici. Donc c'est un JSON, je fais OK ici, boum. Lorsque je fais le OK, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est rajouter un module entre les deux. Parce que pour l'instant, ce que j'ai mis ici est considéré en quelque sorte comme une chaîne de caractères. Donc là, maintenant, il va falloir que mon scénario ou mon système puisse l'interpréter en tant que JSON. Ça veut dire qu'on va transformer tout simplement cette chaîne de caractères en JSON. Et pour ce faire, on va faire appel au module parse JSON. Donc là, je tape parse JSON. Et donc, je vais trouver donc le module de parsing du JSON. Donc là, hop là, je le mets au milieu ici.
je vais supprimer le deuxième module, supprimer, et voilà. Donc j'ai mon parse JSON ici, et tout simplement ce que j'ai à faire, c'est de lui mettre donc ma variable KO ici. Je vais supprimer celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire run once, run and way, boom. Et là, en sortie, normalement, je dois avoir donc mon JSON ici, name, cool, h20, etc. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre par exemple un getter ici, faire un get variable ici. Donc je vais dans tools et je fais get multiple variable ici, et puis je fais un add item. Vous avez vu, le JSON a été parsé, donc je peux sélectionner la variable qui m'intéresse, par exemple name ici, donc je place name ici, ou soit age ici, voilà, comme vous voulez. Donc là, boum, donc je garde name, je fais OK. Donc voilà. Voilà une des manières d'utiliser aussi le JSON. C'est pas uniquement au travers des API, au travers des retours API ici. Vous pouvez intégrer du JSON, voilà, dans vos variables et essayer donc de les tester. C'est à des fins de test, hein. Vous pouvez les utiliser pour faire donc vos tests. Autre tips que j'avais envie de vous partager, c'est les mails. Voilà, il y a pas mal de composants mail. Il y a le composant Gmail par exemple. Voilà, quand je fais un watch mail par exemple, le composant Gmail est juste là. Quand j'ajoute par exemple un autre composant, par exemple Outlook, voilà, Outlook ici, vous avez donc ce composant qui est là. Au lieu d'utiliser ce composant, moi je vous préconise d'utiliser le composant mail. Il y a le composant email ici, donc c'est plutôt le composant email, excusez-moi. Donc ici, qui est beaucoup plus rapide. Donc voilà, qui est beaucoup plus rapide et vous permettra d'avoir moins d'erreurs. Avec le module email, vous pouvez vous connecter à n'importe quelle adresse mail, hein, que ce soit Outlook, Hotmail, etc. C'est mieux d'utiliser cela au lieu de forcément passer par voilà, du Gmail. Ok, autre chose que j'avais envie de vous montrer, donc là par exemple, j'ai pris un module juste comme ça, le module Outlook juste comme ça. Donc sur le module Outlook ici, vous allez remarquer la montre ici. C'est un trigger qui essaie de regarder les messages. Donc lorsqu'il y a un nouveau message, donc voilà, il déclenche par exemple votre automatisation. Donc là, le problème avec la montre ici, c'est que vous devez définir un intervalle selon lequel le module ira à chaque fois regarder s'il y a un nouveau mail, un nouveau message, ce genre de choses. Donc vous devez définir donc voilà l'intervalle, voilà la durée. Ça peut être 15 minutes, 10 minutes, 30 minutes, etc., etc. Ce qui fait que vous allez exécuter potentiellement votre scénario au moins chaque 15 minutes par jour. Donc je vous laisse faire le calcul. Donc je vous préconise, au lieu d'utiliser le watch message de votre module de mail, vous pouvez utiliser à la place, par exemple, le mail hook. Parce qu'il y a le mail hook, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le mail hook qui est beaucoup plus instantané. Mail hook, voilà. Custom mail hook, voilà, qui est un trigger instantané. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est juste de choisir donc gateway, ok, parfait. Donc vous partez sur le mail hook. Donc vous allez voir si je déplace par exemple la montre. Donc l'icône change littéralement, il n'y a plus de montre, il y a littéralement l'éclair. Donc c'est quasi instantané le webhook. Il n'y a pas besoin de paramétrer un intervalle de temps ici. Dès qu'un mail arrive, boum, vous avez un message. Vous pouvez déclencher tout de suite l'automatisation. Alors que là, il faut attendre chaque 15 minutes avant de pouvoir potentiellement voir si un mail est envoyé ou pas. Donc ça fonctionne à un intervalle de temps, alors que là, c'est quasi instantané. Donc là, ce genre de triggers, on les appelle les triggers instantanés. Et là, les triggers avec voilà, la montre, la cloche, on les appelle les polling. Donc voilà, qui fonctionnent à intervalle de temps. Donc privilégiez les triggers instantanés. Donc autre tips intéressant, ça concerne voilà, 2 API ou même 2 objets. Ça concerne beaucoup plus les API. Donc si vous avez une API dont le résultat sera utilisé par exemple dans une autre API ou dans un autre objet de manière quasi instantanée lorsque le scénario est démarré, alors là, je vous préconise de mettre un sleep à côté parce que parfois, il y a des API qui sont assez lentes, donc on n'a pas voilà, tout de suite la réponse. Le temps que la réponse arrive, le deuxième module est déjà en cours d'exécution et ça peut potentiellement générer des erreurs. Donc ce que je vous préconise, c'est d'utiliser ici voilà, le module sleep. Vous pouvez même mettre le module sleep ici entre les 2 modules, hein, voilà. Ensuite, mettre le délai d'attente tout simplement en secondes. Donc là, on a 1 seconde. Là, je peux mettre 15 secondes d'attente. Le temps qu'on puisse récupérer les réponses de l'API et qu'on puisse exécuter ensuite le prochain module. Donc là, c'est pour les API assez lents. Donc voilà un tips intéressant qui va vous permettre quand même de gérer donc tout ce qui est lenteur au niveau des API. Donc voilà tout pour les quelques tips que j'avais envie de partager par rapport à Make pour faciliter votre automatisation, pour aller très rapidement dans votre automatisation. S'il y a d'autres tips que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire.
commentaires. Moi, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Il y a pas mal de tips de ce genre que je vais partager prochainement dans la newsletter. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller regarder le contenu qui va s'afficher en suggestion sur l'écran. C'était Mr. Hoppy. Peace out.